Pour toutes vos impressions de qualité et à prix canon, allez voir ProImpression, www.imprime.net. Vous cherchez un lieu à Toulouse pour vous détendre, prendre soin de vous, faire de la balnéothérapie? Alors rendez-vous au centre Accord de Soi, www.accordsoi-toulouse.fr. L'Académie des Andes est une école pour entrepreneurs. Vous allez pouvoir apprendre à entreprendre, vous perfectionner, garder une qualité de vie ou encore développer votre activité en fonction de votre personnalité. www.academiedesandes.com pour aller voir toutes nos formations. Bonjour et merci de continuer à nous suivre dans la rubrique des nouveaux entrepreneurs. Merci de me suivre aussi sur le réseau ou dans l'émission Humanitaire. Voilà. Nous abordons un sujet aujourd'hui qui me plaît particulièrement dans la thématique de prendre sa place. Nous allons parler d'intelligence multiple, ou alors comment comprendre vos points forts et vos préférences sur votre façon d'apprendre en général. J'ai souvent rencontré des personnes qui avaient développé des capacités incroyables et pourtant, elles pensaient qu'elles n'étaient pas forcément intelligentes. Alors vous allez me dire, comment peut-on développer des capacités en ayant une croyance limitante sur notre intelligence? C'est parce que nous avons toutes et tous des capacités naturelles pour apprendre selon notre vision du monde et notre intérêt pour ce que nous devons apprendre. Alors, mon parcours de vie m'a amené à prendre confiance en moi et un jour, je me suis dit, Laurent, tu es très intelligent. Je ne croyais pas que c'était aussi facile que ça à dire. J'ai eu besoin de beaucoup de temps et de réflexion sur moi pour arriver à dire ces quelques mots. Voilà, donc en découvrant les intelligences multiples d'Howard Gardner, qui était professeur de sciences cognitives et d'éducation à l'université d'Harvard, j'ai conforté mon idée que nous sommes tous intelligents et que chacun d'entre nous l'exprimait selon sa personnalité. Ainsi, si vous regardez votre vie, par exemple, et toutes les fois où vous êtes adapté à des situations parfois complexes, vous allez comprendre quelle forme d'intelligence vous utilisez le plus souvent. Nous allons voir dans quelques instants la particularité de ces 8 formes d'intelligence. C'est une première base pour moi pour trouver sa place et affirmer sa place dans le monde. En comprenant vos capacités naturelles, vous aurez la possibilité de mieux comprendre ce qui vous plaît dans la vie et ce dont vous avez besoin pour apprendre plus facilement. Alors, je vous propose de reprendre déjà la définition de l'intelligence, d'après le dictionnaire Larousse. Aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir les moyens d'action en fonction des circonstances. La plasticité cérébrale est aujourd'hui identifiée dans les neurosciences comme le moyen du cerveau de s'adapter, de développer toutes les capacités répondant à ses besoins nécessaires. Albert Jacquard disait que l'intelligence n'est pas ce que l'on reçoit, c'est quelque chose que l'on construit. C'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que plus vous allez entraîner votre corps, votre cerveau dans une matière, une thématique qui vous intéresse, plus vos formes d'intelligence vont s'accroître et ça, c'est exponentiel. Comme Albert Einstein disait, nous n'utilisons que 8 à 10% de notre cerveau. Et celui-ci développe des capacités dès que nous l'utilisons de façon quotidienne. Cela veut dire que nous avons encore beaucoup de capacités et qui ne demandent qu'à être exploitées. Alors, Howard Gardner a identifié donc 8 formes d'intelligence en se basant sur des études menées en anthropologie, en psychologie cognitive, en neurologie, approche psychométrique, ainsi que sur les recherches sur le cerveau grâce notamment au scanner et IRM. Selon les définitions officielles de l'intelligence et des tests QI existants, reflétant davantage les intelligences logico-mathématiques ou alors linguistiques. C'est la capacité à lire, à communiquer. Mais lui, Howard Gardner, lui précise des choses quand même intéressantes dans les formes d'intelligence. Tout être humain possède les 8 intelligences. Ça, c'est la première chose qui est importante. Deuxièmement, au cours de leur vie, de votre vie, la plupart des êtres humains en fait, peuvent développer chaque intelligence jusqu'à un niveau de compétence. Dans la plupart des cas, les intelligences qui sont utilisées ensemble, elles sont utilisées de manière complexe. Ce n'est pas aussi évident que ça, on n'est pas l'une ou l'autre. Il y a de nombreuses manières d'utiliser chaque forme d'intelligence. Et encore une chose importante, c'est que chaque enfant et adulte disposerait d'un bouquet d'intelligence avec une ou plusieurs formes dominantes.
Alors, voyons ensemble les caractéristiques de ces 8 formes. Il y a la première, c'est la verbale linguistique. C'est une capacité d'utiliser les mots efficacement, oralement ou par écrit. Et donc, c'est souvent des personnes qui aiment écrire, lire, parler, expliquer, comprendre les consignes, convaincre. Ça peut faire des métiers en général autour de l'enseignement, rédacteur, avocat, historien, amateur, et pourquoi pas des émissions, pourquoi pas aujourd'hui comme la mienne, hein, autour du côté journaliste et écrivain. La deuxième forme d'intelligence, c'est la logico-mathématique. C'est une capacité de déduction, d'utiliser les nombres efficacement et de bien raisonner. C'est les personnes qui aiment en général classifier, catégoriser, observer, résoudre des problèmes, calculer ou quantifier. Ça peut donner des métiers comme scientifique, comptable, économiste, médecin ou encore mathématicien. La troisième, c'est visuel spatial. C'est une intelligence qui permet de développer des capacités à bien percevoir le monde spatio-visuel et de se faire une image mentale, juste des choses, de penser à 3 dimensions. C'est les personnes qui aiment travailler avec des objets, construire, assembler, fabriquer ou imaginer. Alors ça peut faire des métiers comme architecte par exemple, pilote, sculpteur, chirurgien, et j'en passe comme cartographe ou peintre. La quatrième intelligence, c'est l'interpersonnel. C'est les capacités de comprendre les motivations et les sentiments des autres. On est vraiment ancré avec l'autre, en connexion. Elle est entrée en relation, on est en empathie. On comprend la sensibilité, on comprend le non-verbal, le verbal. C'est les personnes qui peuvent aimer, aider, et qui peuvent enseigner. Elles peuvent faire des métiers comme psychologue, acteur aussi, travailleur social, conseiller touristique, enfin voilà, tout un tas de métiers en lien avec l'autre. La cinquième intelligence, c'est interpersonnelle, capacité de se comprendre et d'utiliser cette compréhension pour mieux vivre. C'est une intelligence qui permet de résoudre ses problèmes personnels et d'aider aussi à résoudre ceux de l'humanité. C'est pas rien quand même. Alors on voit des métiers comme philosophe, chercheur, conseiller, consultant, thérapeute. Voilà. La sixième intelligence, c'est corporelle kinesthésique. C'est une capacité d'apprendre, la pratique de bien manipuler les objets, utiliser aussi le corps pour exprimer les émotions, comme la danse par exemple. C'est les personnes qui sont habiles. On va trouver comme métier des inventeurs, des athlètes, des mécaniciens, des danseurs, des sculpteurs, chorégraphes. La septième intelligence, c'est la musicale. La capacité de comprendre la musique et de s'exprimer avec elle, par elle. C'est avec une attitude, en fait, justement, à produire et à apprécier un rythme, une tonalité et un timbre. Ça, c'est l'intelligence musicale. Alors, ça peut être des métiers comme musicothérapeute, présentateur de disques, ça peut être des critiques musicales, musiciens, enfin, tout ce qui tourne autour du son en général. Et la dernière, c'est la naturaliste, capacité de comprendre, de classer et d'expliquer la nature. Plantes, animaux, phénomènes naturels. Voilà, tout ce qui est autour de la nature, c'est les individus qui vont être vraiment intéressés par l'écologie, l'environnement. Ils pourront être botanistes, vétérinaires, anthropologues, météorologues, voilà, géologues encore. Alors, si vous avez envie de savoir justement quelles sont les formes d'intelligence que vous utilisez, je vous propose là de télécharger un test qui est unique en fait, qui vous retrouverez dans le lien en dessous. Vous allez pouvoir l'utiliser pour vous, mais aussi pour votre famille, vos clients, si vous êtes aussi un professionnel de l'accompagnement. Et pour chacun des énoncés, comment ça va se passer? Il suffit de cocher dans chaque forme d'intelligence, vous allez trouver des phrases. Et quand vous allez écrire 1, cette phrase, elle ne me correspond pas du tout. 2, un peu comme moi. 3, moyennement. 4, beaucoup. Ou 5, tout à fait. Ça va faire des points. Quand vous allez totaliser pour chaque phrase, chaque module d'intelligence, le nombre de points, vous allez pouvoir comparer à la fin. Si l'intelligence 1, vous n'avez que 22 points, ou la troisième, si vous avez 30 points, vous allez voir à la fin, les 3 intelligences où il y a le plus de points, ce sont celles que vous allez utiliser le plus. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite et viva la vida. À très vite. Voilà, en tout cas, c'était la rubrique d'intelligence. Bon, c'était particulier parce que là, je l'avais en direct. J'ai pas fait participer, c'était comme ça. Mais on continue ensemble avec Anthony Boule, justement. Alors, lui, il a pris sa place. Il a inventé tu es le fondateur de la carafe. Tu as inventé la carafe qui met le vin à température. Exactement. Quel est cet instrument
De fou. De folie. Effectivement, écoute, ça remplit nos soirées, mais peut-être avant de te parler de la carafe, si tu veux bien, je vais te parler du vin, parce Mm. que la carafe, c'est une conséquence du vin. D'accord. Donc on va rentrer un peu dans le vin, on va naviguer au milieu, on va se dire que on va aller faire un petit tour là-dedans. Ça vient du sol, hein, de la terre, c'est des molécules à la base. Et dans le vin, il y a une particularité qui fait qu'il y a une quantité de molécules différentes. Et ces molécules vont s'exprimer avec une température précise. Ça veut dire quoi? Quand tu dis ça, tu commences un peu à segmenter les choses. Mm. Tu te dis, il y a une palette de températures sur lesquelles mon vin va parler, et il y a d'autres températures sur lesquelles il va rien raconter. Alors tu dis, ça déjà, ça peut m'embêter, parce que si samedi soir, je veux faire plaisir à mes copains et que je sors de cave au dernier moment à 12, bah, il se peut, 12 degrés, il se peut que le vin me raconte pas son histoire, et c'est pas tout à fait ce que je veux. Donc par exemple, sur un vin blanc, on va prendre un exemple, tu auras une histoire, en général, à partir de 8-10 degrés, tu peux commencer à avoir une histoire où le vin va te raconter un peu son acidité, il va te raconter sa fraîcheur, mais il va pas encore te raconter ses fruits. Si tu veux que le vin te raconte ses fruits, il faut que tu le montes un peu, c'est un chardonnay par exemple, que tu le montes à 11-12 degrés, et là tu as la palette aromatique qui va s'ouvrir d'un coup, et tu as les molécules de fruits qui étaient là, qui étaient en attente, mais qui ne pouvaient pas s'exprimer parce que c'était pas à bonne température, qui vont s'exprimer d'un coup. Et tu te dis, attends, c'est pas le vin que j'avais tout à l'heure. Il disait, bah non, c'est pas le vin que tu avais tout à l'heure. Il est monté à la température, et là, il va te raconter une histoire. Et si tu arrives à ce qu'on va appeler un pic d'expression, là, tu vas avoir toute la palette aromatique. Tu vas avoir de l'agrume sur un chardonnay, tu vas avoir une finale à l'eucalyptus, tu peux avoir un peu de gras en bouche qui va également bouger. Et puis, selon comment moi je l'aime ou selon comment je l'aime, on n'aura pas tout à fait la même affinité. Moi, peut-être que je le voudrais un peu plus frais parce qu'il y aura un peu plus de gras et que moi j'aime bien avoir mon petit gras sur mon chardonnay et que lui va me dire, moi je voudrais plutôt du fruité parce que finalement c'est ce que j'aime. Et est-ce qu'on peut le mettre plutôt vers 12-13 degrés pour que j'ai mes fruits et après... Incroyable. Ah ouais, vraiment, la différence de température peut faire sortir le fruit ou Ah, c'est le... phénoménal. Ah ouais, c'est C'est incroyable. phénoménal. Et c'est génial parce que si tu veux, c'est marqué derrière les bouteilles de vin. Tu as peut-être une bouteille sur 10, tu as marqué buvez à 12 ou à 16 degrés. Ou... C'est pas juste l'envie de l'avoir chaud ou froid. Ouais. C'est le seuil à laquelle la molécule s'exprime. Et donc, tu as le vin que tu cherches. Donc, une fois que tu as compris ça, tu commences à voir le vin différemment. Parce que tu te dis, un vin, c'est multiple finalement. C'est génial. Tu prends un Chablis, typiquement. Alors, pour ceux qui connaissent, un Chardonnay de Bourgogne. On peut avoir certains arômes d'agrumes assez précis, mais on a surtout du gras, en bouche, vraiment, qui va marquer le coup. Et si tu arrives à la bonne température, tu peux avoir plus de sensations de gras que d'expression, finalement. Et c'est une véritable aventure gustative. C'est génial. Ça doit être formidable à tester ça, de voir les différences de température pour un vin, Ouais. un même vin. Exactement. Est-ce J'ai jamais qu'il faut fait être- ça, ouais, ça doit être sympa. Est-ce qu'il faut être connaisseur pour ça, en fait, justement? Est-ce qu'il faut Oui. être un œnologue? Parce que moi, qui ne suis pas un œnologue, est-ce que je vais sentir la différence? Alors, c'est assez marrant parce que moi, depuis que enfin, qu'avec mon équipe, plutôt, nous avons créé la carafe, on a eu l'occasion de faire plein de dégustations et de tester entre copains, comme on est tous, et se dire, on va tester une température. Et puis souvent, j'ai des gens qui sont très pudiques parce que c'est la culture française vis-à-vis du vin, d'attendre un peu et qui me disent, je suis pas sûr de goûter, je suis pas un spécialiste. Puis quand ils goûtent, ils voient que finalement, si le palais fait que c'est perceptible par tous. Et c'est plutôt génial parce que finalement, ça ouvre la voie du vin à tout le monde. Tu vois, c'est pas la peine d'être un esthète. Si tu as un super palais à la naissance, tu iras peut-être un peu plus loin que les autres. Mais ça veut pas dire qu'avec ton palais normal, ce qui est mon cas, tu iras pas quand même relativement loin, quoi. D'accord, tu peux vraiment, voilà, on peut s'entraîner direct, mais c'est super. On- Quel accueil tu as pour l'instant par rapport à cette carafe, justement? Il y a deux étapes, c'est assez marrant parce que, bon, c'est un objet sympa. Alors moi, je peux pas le dire parce que c'est nous qui l'avons créé. Si, il est très moi, beau. je te dis que c'est pas sympa, Je pense si tu veux, je que- suis non, pas, mais il est beau, congruent, en quoi. plus. Elle est Donc, belle. voilà, si vous dites que c'est sympa, déjà, c'est vachement mieux, quoi. Très, très joli, très joli. Moi, Magnifique. j'adore. J'adore. Ouais. Ah, vous trouvez vous aussi. Bon, Oui. merci. Eh bien, voilà. On a pas- tu nous files des Vraiment cymbales. superbe. C'est effectivement. T'as la mallette derrière là. Voilà. Et, avec 2-3 bouteilles. Voilà. Et, Voilà. J'aime quand tu me parles comme ça. Exactement. Et du coup, ça surprend un peu parce qu'on n'est pas habitué à avoir un objet électronique à table. Mais non, c'est vrai. Ouais. Tu vois, parce que là, tu as quand même beaucoup d'électronique, il y a Bah l'intelligence. si, il les y a- smartphones quand même. il y a- Ah, pardon. Ah, d'accord. pas, Mais pas- non. pas- pas à table. Les enfants, si vous nous Laurent. entendez. Non, c'est Non, pas mais ça. non, les enfants, c'est pas du tout. Pas du tout. Exactement. Donc voilà, c'est assez sympa. Et puis le deuxième accueil, c'est quand les gens goûtent, parce qu'ils me disent, ouais, bon, c'est sympa, mais ils associent pas forcément, tu sais, le niveau d'expression à la température. Tu vois, nous, on se dit, on boit de l'eau fraîche, de l'eau tiède. Bon, tu te dis, ok, ça rafraîchit, on parle de 4-5 degrés, alors que un vin à un demi-degré, tu peux le switcher pour de bon, quoi. Incroyable. Donc moi, je le vois avec mes partenaires, mes clients, l'écosystème du vin avec qui je travaille, ou même les concours de dégustation qui font appel à nous aujourd'hui pour stabiliser le vin, tu sais, pour que le premier qui teste et le 30e ait le même vin. Incroyable. Sinon, tu n'auras pas les mêmes molécules. Ils commencent tous par nous dire c'est sympa, puis quand ils goûtent, ils disent ah, mais non, en fait, non, c'est très sympa. Tu
Tu vois, ça attire l'attention, quoi. Oui, pour les restaurateurs, j'imagine aussi quand ils sortent une bouteille qu'ils n'ont pas forcément au bon degré, en fait, s'il fait chaud ou machin, du coup, ils peuvent satisfaire leurs clients, Ah, mais j'imagine. exactement. Enfin, moi, je te prends un exemple. Moi, je suis un fan de Pommard, des vins de Bourgogne. C'est un vin qui me tient à cœur. Mmh. Et Je comprends. voilà, donc c'est un Ah oui. cépage Je suis bourguignonne. que Julie connaît bien Ouais, d'ailleurs, ouais, qui de s'appelle ça, le on en a Pinot déjà Noir. parlé, ouais. Et tu as température d'expression qui est 16 degrés. Si tu le mets à 16, tu as le vin qui va se décupler au niveau olfactif, en bouche, l'accord des deux, parce que tu peux avoir vraiment une disparité. Et là, tu as ton vin qui est sublimé, quoi. Il faut vraiment aller chercher les arômes. Et si tu as une capacité de servir ce vin-là à 16, ben, tu proposes pas la même expérience. Donc les restaurateurs, ils s'éclatent avec ça, bah, le présenter à leurs clients. Attendez, bougez pas. On va sortir un Pommard, on va le mettre à 16, vous allez voir. Ah, du coup, ça donne vraiment une valeur à ta carafe, quoi. Oui, Aujourd'hui, tu en es où par rapport à, justement, au développement de cette carafe? Est-ce qu'il y a... bah, déjà, on est très content parce que c'est un produit qui a été créé en Occitanie, qui a été C'est imaginé ici. Ça a été créé incroyable. ici avec des ingénieurs du pays. Ensuite, on a fait, nous, une levée de fonds avec des investisseurs français. Donc, c'est un produit qui est français aujourd'hui. On a déposé les brevets à l'international. C'est un produit qui est, bon, on en retrouve un peu partout dans les grandes villes et dans les grandes régions viticoles de France. Donc, nous, ça nous fait plaisir d'avoir des retours. On a un super domaine qui est aujourd'hui notre meilleur ambassadeur, qui est le domaine Henri Bonneau à Châteauneuf-du-Pape, pour ceux qui connaissent. C'est un très très grand domaine. On est très content d'avoir cet ambassadeur aujourd'hui. Et puis on a des appels de l'international sur ben, Allemagne, Angleterre, les pays nordiques, le Japon, les USA. Incroyable. Ouais. Et toi, tu es en Occitanie, à côté de chez nous. Voilà, Voilà. il fallait le faire connaître. Alors, tu as Bien déjà sûr. fait des plateaux, j'imagine. Oui, un peu. Et ça va démarrer, peut-être, ou ça va développer encore plus, quoi. Ouais, ça va développer. Ouais, puis ça naît ici dans la pépinière en Occitanie, c'est assez marrant. Mhm. Et je peux te raconter une anecdote par rapport à ça qui vaut le coup. Parce Ouais. que, en fait, pour expliquer un peu à tout le monde, pourquoi c'est une innovation et pourquoi ça n'existe pas, c'est un paramètre à prendre en compte. C'est-à-dire qu'au début, tout le monde me dit ouais, mais ça, c'est une idée géniale, pourquoi personne n'y a pensé avant? Je dis bah, en fait, je suis sûr que plein de monde y ont pensé. Parce qu'ils pensaient, c'est pas compliqué. Par contre, le mettre en œuvre, c'est hyper compliqué. Parce qu'au niveau technique, scientifique, c'est comment je mets autant d'énergie dans quelque chose d'aussi petit. Parce Ah ouais. que faire bouger la température d'un vin, c'est un certain nombre de calories. On va parler en joules, mais je vais pas faire de maths, on va rester. On va Tu rester peux, mais on simple pour comprendra rien. Moi, je aujourd'hui. comprendrai rien. Non. Mais à partir de là, il faut avoir soit une grosse réserve. Donc, pour parler schématiquement, soit tu as une réserve de scooter électrique et tu le mets sur la table à côté, soit il faut trouver quelques astuces dans le monde de la Incroyable. thermique pour Ouais. arriver à mettre, on va dire, cette énergie à disposition et faire un objet compact et non pas un gros objet. Et je pense que c'est pour ça que ça n'existait pas avant, parce qu'il y a quelqu'un de mon entourage qui a eu l'idée technique, tu sais, qui a permis de rendre ça possible. Il a dit, mais si, moi, je sais comment on va faire. Tu mets un peu une résistance là, tu mets le truc là. Enfin, et puis, tu as dit, OK, on y va. Tu le connais, Ben oui, c'était Michel. Pierre? Ouais. Ah, c'est vrai, ouais, mais c'est vrai qu'il faut avoir l'ingéniosité de faire ça, quoi. Ouais. Et je vous raconte l'histoire parce que c'est marrant, parce que c'est un peu l'ADN de Laurent que de parler des synchronicités de la vie et puis du petit coup de pouce de l'univers qui fait que des fois, quand ça doit vous arriver, ça vous arrive. Mm. Et moi, c'est une idée que j'ai eue à une certaine époque où je travaillais dans le secteur spatial, donc dans un univers technique. Et à chaque fois que je rencontrais des ingénieurs spécialisés en thermique, en électronique, je leur posais des questions. Mm. Je leur disais, est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu sais faire? Ils me disaient, bah non, nous, on est tourné vers les étoiles, l'infiniment grand. Nous, mettre de la puissance dans quelques centimètres carrés, on ne sait pas faire, on ne sait pas faire. Et puis un jour, j'ai un copain qui me dit, moi j'ai une idée, on commence à faire quelque chose. On avait le début de ce qui n'était pas tout à fait ça, mais c'était intéressant. Et ensemble, grâce à son apport, on va dire, et puis grâce à un premier brevet, on rentre en pépinière d'entreprise. Tu sais, là, c'est Steve Jobs qui quitte le garage, qui te dit, ah là, c'est parti, c'est pour demain, l'Occitanie nous tend les bras. Et puis on rentre en pépinière, et puis il me dit, bon, en fait, Anto, moi j'ai plus envie, j'ai envie de faire autre chose de ma vie. Voilà, il y a autre chose qui me stimule, bon courage. Tu vas où? Ouais, voilà. Et là, en fait, tu sais, tu te retrouves au moment où, au niveau rationnel, tu te dis, je suis tout seul, je suis pas la technique, le projet est à moitié bancal, à moitié génial, hein, mais alors complètement à moitié bancal. Normalement, là, j'arrête. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Mais ça, c'est quand tu es, entre guillemets, rationnel, bien câblé. Moi, j'étais pas rationnel du tout et pas bien câblé du tout. J'étais un peu fou. Donc, je dis, non, on y va, on y va. Et je rentre en pépinière, donc c'est... Et puis là, je rencontre les réseaux d'innovation, qui s'appellent Captronic, qui est génial. Et leur spécificité, c'est d'amener les compétences que tu n'as pas, mais en électronique. Et ils me disent, on a un expert dans ta techno qui est du côté de Marseille. T'inquiète pas, on te le trouve. Et ce monsieur arrive, qui est aujourd'hui mon associé, et je rencontre, en fait, je peux le dire au bout de 10 ans, le seul gars sur Terre qui avait compris ce qu'il fallait faire pour y arriver. Ah ouais. Et ça, tu vois ce que je veux dire? Et c'était pas un japonais.
Et c'était pas un japonais. C'est ça qui est fou. Tu le connais? Ben oui, De Michel. Pierre. Non, c'est pas les mêmes. Après. C'est ça. Et moi, je savais pas encore que ce gars-là, c'était vraiment le génie. Il me fait une étude, il m'explique, il me fait ça marche que si on fait ça. Il me sort un bouquin énorme, il me dit là, il y a une équation. Si tu résous l'équation, ça marche. Il me dit le bouquin, c'est moi qui l'ai écrit. Ce qui était vrai. Tu vois, donc moi, je le prends pour vrai. Donc, on a travaillé ensemble pendant 2 ans. On a créé la carafe. Lui, c'est un expert thermique, un gars génialissime. Et plus tard, dans l'expérience, on a rencontré des grands directeurs, des directeurs techniques des grands groupes internationaux qui sont intéressés un peu à nos travaux en thermique. Et à chaque fois qu'on présentait les tests, ils nous disaient mais non, c'est pas possible, ça marche pas votre truc. On lui disait c'est pas une proposition, c'est un test, ça marche déjà. Ils nous disaient non, on vous croit pas. Tu vois. Et ça m'a permis de voir que il y a un moment clé comme ça, un moment du projet où tout s'est effondré. Et parce que tu étais au bon endroit au bon moment, il y a une personne ressource qui est apparue et qui t'a envoyé la personne qui était la bonne personne, je dirais presque, je ne vais pas dire sur la Terre, je n'ai pas rencontré toute la Terre entière, mais à l'échelle de mon petit écosystème, qui était la seule personne capable de faire ça au bon moment. Et c'était un peu le petit coup de pouce de la vie pour te dire, tu as un projet, vas-y, cravache un peu quand même, transpire, apprends un peu ce que c'est la matière, là, vas-y, bosse. Mais un petit moment, on va te mettre un petit coup de pichenette, et puis toi, tu as envie de créer ça, on va t'aider à le créer. Super, et donc là, ça va nous permettre, parce que je vois qu'il y a des verres. Donc, je sais pas si on a la possibilité de le goûter. On peut goûter. Mais, on peut goûter. Alors, ce qui serait super, c'est de faire 2 températures, parce que tu en fais un et une autre. Je sais pas si on a le temps. Sinon, on peut s'en faire un pour le plaisir, parce que c'est là, ça nous regarde dans les yeux, et puis on se fait le deuxième après. On est déjà bien à la bourre, mais déjà, buvons-en un déjà. Allez, je vais monter un peu le micro. Je vais essayer de garder un peu de. Tu parles fort. De parler fort et tout, parce que c'est là où c'est. Ah ouais, d'accord. C'est vrai qu'au départ, je pensais que tout allait se soulever en fait. Ouais. Non. Ah non, Comme une soupe. ouais. Ah non, mais je me suis dit, putain, mais comment il va se Ça soulever ferait lourd, ouais, quand même. Ouais. On fait passer. Mais il m'a montré. Je vais passer là. Il m'a montré tout à l'heure, hein, et j'étais surprise aussi de comment. Je sais pas si là. Il faut- Ouais, mais je sais la pas s'il caméra, faut le oui, dire. on voit bien. Merci la Laurent. Bah, attends, couleur. t'en veux? Allez. Faudra au moins. Ouais. Oui, merci. Bah, c'est pas le 10e qu'on voit. C'est le premier. Ouais, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a eu 3 répètes avant celle-là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas, on n'est pas en direct, mais c'est tout comme. Donc normalement, ça c'est des vins qui se servent à 12 degrés où tu as un côté un peu plus minéral, un peu plus floral. Et puis là, je l'ai monté à 13 parce que du coup, tu as un peu plus de nez qui s'exprime. Et puis, C'est vrai que du coup, il peut garder la fraîcheur. C'est-à-dire qu'un vin qui est chaud, tu peux le rafraîchir, quoi. tu peux le rafraîchir. Alors ça ça. chauffe, Dans les deux ça sens. refroidit et ça stabilise surtout. Ce qui fait que Oui, là- c'est ça qui est important. Il est bien fait, ouais. Ouais, le but c'est de garder le profil. Bon, bah, la aromatique. vôtre, Ouais, c'est santé. ça. Hein. Bon, Hein. ben, On dit chez nous, Nasdrovia, comme on dit. Ah, humanitaire, hein. Ah, humanitaire. Voilà. Alors, Voilà, human and white. ne reproduisez pas ça chez vous si vous êtes agent. Ah, puis un côté mentholé là, c'est génial. Hein. Ah, moi, les vins du Côte-du-Rhône, c'est C'est un Côte-du-Rhône alors? le grenage. Oui, ça fait vraiment une jolie couleur, hein, avec les fonds Je verts. sens l'alcool. Hein, Je sens l'alcool. t'en penses, c'est Je bien sais pas si fait. c'est bien déjà. Ouais. Alors, c'était un raisin qui a été récolté à la main. Parce que c'était un récoltant. Avec Ah, mais du coup, si je fais ça, je le réchauffe. Oui. Le mec connaît Et rien. oui, c'est ça. C'est pour C'est ça ça. qu'il faut le tenir. Oui, mais oui, mais. Ah, moi, si je le prends en bas, je vais le faire tomber. Je suis pas douée. Hein, là-dessus. Alors, Mais il y a- au milieu, là. Comment tu fais, ouais. Ouais. Je sais pas, Ah, je il est sens des frais, agrumes. c'est Hein. agréable. Donc tu Ah, peux c'est bien. chauffer et refroidir. Ouais, il y a Oui, des oui. agrumes. hein. On peut échauffer et refroidir D'accord. et stabiliser au Et palier qui nous stabiliser, ouais. intéresse. D'accord. Le but, c'est que, enfin, l'un des buts, c'est que tu as une soirée entre copains, tu parles, tu oublies le vin, ce qui est à peu près toutes les soirées entre copains, et à un moment, tu reviens sur le vin, et le vin est là où tu l'avais laissé. Et ça prend combien de temps à peu près de le stabiliser ou de Bah, la vitesse, Il y a c'est. une vitesse par rapport à un degré ou Si vous tout Exactement. Tu as Non. 1 à 2 finir. degrés Si, parce que si vous par restez- minute. Ouais. Sinon, si tu le montes, si tu le descends. 1 degré par minute à Ouais. peu près. Si tu le D'accord. montes, c'est 1 degré minute. Si tu le descends, c'est un peu plus 2 de temps. minutes pour Ouais, 1 voilà, degré. ouais. Ok. Et une fois que tu arrives là où tu veux, ça stabilise. Ouais, ouais, d'accord. Il faut qu'on mange un truc, en Ouais, fait. parce si que on là, veut du finir coup, le parce que si tu veux faire ta proposition, déjà, ça veut dire qu'on sent qu'il est ça cul sec. Ouais, Mm. parce qu'on va rajouter. Non, effectivement. Puis, On peut le mettre en offrande. Hein. Non, mais je pense qu'on ne pourra pas faire les deux. On le non. met en offrande. on ne pourra pas Oui, faire les très deux à bien. l'antenne, mais on peut, Après, oui, on peut après, le laisser voilà. tel quel. Hors antenne, peut-être qu'on fera une Voilà. vidéo hors antenne, parce qu'après, on va tous au resto. Ouais, Pourquoi pas? Ça, ça je peut peux être te ça. l'apprendre. Sinon, Ouais. mémorisez bien les goûts, parce que quand Oui. on Oui, fait les ouais, deux c'est ça. d'affilée, Ah, oui, on a oui. toujours le goût. Évidemment. La mémorisez-le. Tout à l'heure, on va enlever 1 degré, 1 degré et demi, on va voir ce qui se passe. Et puis comme ça, on fera un petit quiz.
Merci Tony, en tout cas, Merci. d'être venu présenter la carafe. Avec plaisir. Ça égaye le plateau. C'est vrai qu'on n'a jamais pris jusqu'à présent d'abord de l'alcool. Mais on sait que là, on commence par le vin, On que la vient prochaine manger. fois, on aura la vodka, justement. On vient de manger. Avec Tatiana, qui va nous amener la vodka. On vient bonjour. Ah, mais c'est fou, comme en tout cas, moi, je sens les agrumes, là, plutôt. Ouais, on sent vraiment. Oui. Ouais, là, il est en pleine expression. Là, c'est vraiment Ouais, toute la palette. Je sais pas, C'est- je remarque que je sais pas si vous le faites chez vous, ça, mais moi, je le sens pas toujours. Mais il faudrait que je m'entraîne un peu plus, peut-être, à le faire. Ouais. Est-ce que vous entraînez, vous, chez vous Oui, à le sentir, oui. J'ai fait Ouais, un ouais. cours oui, oui. d'œnologie d'1 heure une fois, tu Ça vois, à suffit, Bordeaux, ça et suffit. j'ai appris plein de choses. Et du coup, depuis, je sens, fais championnat de je France, hein. goûte le. Non, je connais pas grand-chose en vrai. Hein. Je suis bourguignonne, mais je connais pas des masses. Mais j'adore boire des bons vins, tu vois. Mais je suis pas connaisseuse. Mais par contre, du coup, j'apprécie les odeurs et les goûts. J'essaye de faire attention. Ouais. Ouais. C'est un régal en fait. Puis Ah oui, c'est et ça. quand du coup, tu as une super carafe comme ça, ben, c'est amplifié. Et j'imagine. est-ce que, du coup, si on mange avec, ça va encore altérer quand même le goût, forcément. Est-ce que tu conseilles de manger avec quand on fait ça Je pense que c'est subjectif après. Ouais, Chacun c'est- fait comme il aime. Bien sûr, ouais. Voilà, si ça apporte quelque chose sur le plat, ben, ça peut être sympa de le faire. Si c'est pas adapté, c'est là où la subjectivité rentre en compte. Moi. On fait une dégustation juste sur un plateau de fromage et pour être sûr à quelque chose. Ouais. Ah oui, moi je peux vous parler d'une super aventure, mais pour ceux qui aiment le chenin, qui est un cépage de Loire, qui a parfois des arômes de pommes qui sont sublimes et qui est assez équilibré, si vous arrivez à mettre l'arôme de pomme et à le stabiliser, vous mettez des fromages pâte molle par-dessus, et alors là, c'est festival. Hmm. Là, ça prend tout son sens, là, c'est Mmh. génial. Arrête, tu vas nous donner faim là. Ah, on y va, on va manger après. hein. C'est le On but. chante À l'heure où de on bonheur, enregistre, hein. c'est Voilà. déjà 1h30 là bientôt. Voilà. Et après, on reçoit Xavier et Betty sur. Non, c'est pas ça. Voilà. Il faudrait faire. Mais je pense que ça vaudra le coup de refaire une émission, je sais pas, autour de ça, peut-être un truc. Ouais. On peut faire un jour une Émission dégustation test. comparée avec tout le Mmh. monde, si tu veux, sortir quelques Ah vins et faire l'exercice vraiment ensemble sur Ouais, ça une peut- durée à ta guise. Ça peut Et on être très invitera sympa. Florent, toute l'équipe là de la régie là. Mm. Je pense qu'ils sont derrière en train de regarder. Ouais, me Moi regoûter. aussi, je veux bien être invitée. Ouais, ouais. hein. Ouais, avec grand plaisir. Non, non, Ouais, je pense compte que sur ça vaut moi. le coup parce que c'est vrai que là, un petit quart d'heure, C'est court. hein. ça va vite, mais. C'est le teaser. Voilà, c'est le teaser pour Oui. donner envie. En tout cas, Donner si envie. les personnes veulent avoir des informations sur la carafe, c'est un site. Ouais, la carafe, donc LACARAF en un seul mot, si éventuellement ils peuvent Je pense que zoomer, tu l'as devant là. Donc, vous aurez le lien en dessous, la carafe. ouais, Ouais. lacarafe.com, et il y a toutes les explications sur le site. Et est-ce que ça s'adresse à qui? Par exemple, des restaurateurs, des personnes qui veulent. Restaurateur, amateur de vin. Moi, j'ai Amateur de énormément vin. de personnes qui viennent vers moi parce qu'ils ont une centaine de bouteilles en cave et qui veulent être sûrs de les exprimer à bonne température parce qu'ils ont attendu 5, 6, 7 ans et qui se disent on va pas tout rater pour 2 degrés. Donc, finalement, c'est beaucoup de cette typologie de personnes qui viennent vers moi aujourd'hui. En plus des restaurateurs, hein. Enfin, on pressentait les restaurateurs, mais le vin, c'est la passion et les passionnés viennent naturellement vers nous. Mais merci Tony, en tout cas, on était très heureux de te recevoir. C'était sympa. Je pense qu'on te fera revenir pour tester tout ça. Et ben, on va continuer avec les membres du Manétaire pour terminer l'émission. Nous commençons par Frédéric de chez elle. Mmh. Donc, toi, on disait pour la présentation, tu t'occupes de nos neurones. Eh oui. Tu fais du. Alors, je propose une méthode d'entraînement cérébral qui est douce, non invasive, Mm. tranquille, qui s'appelle le neurofeedback dynamique neurooptimal. Ça va être une méthode qui vient du Canada. En fait, vous êtes allongé dans un fauteuil et je vous mets des capteurs sur la tête. Alors, ce sont des capteurs, ce ne sont pas des électrodes. Donc, il n'y a pas du tout de courant électrique émis à votre cerveau. Non, juste, on mesure, on capte. Et vous écoutez également une musique. Et donc, le signal électrique est envoyé dans un système qui amplifie donc la mesure. Et le logiciel est un logiciel temps réel qui fait des mesures 256 fois par seconde et qui les analyse en même temps. Donc, le retour qui va être donné, c'est en fonction de nos propres normes. On ne parle pas de normes dites d'un cerveau qui fonctionne de façon normale. Non, on part de votre cerveau, là, à l'instant T. Et on va lui faire le retour parce que dans la musique que vous écoutez, il va y avoir des coupures de son. Et ces coupures de son, en fait, c'est un signal qui est donné à votre cerveau pour qu'il fasse autrement ce qu'il est en train de faire. Qu'il développe sa plasticité dont tu as parlé Oui. tout à l'heure
et pour qu'il s'autorégule, s'auto-optimise mieux, qu'il soit beaucoup plus flexible. Et puis, au fur et à mesure des entraînements, donc des séances d'entraînement, eh bien, il y a une résilience qui se met en place. Pourquoi ces coupures de son ça fait travailler le cerveau. En fait, c'est parce que notre cerveau, tous nos cerveaux, là, en ce moment, sont en train de travailler sur les différences. À l'intérieur de nous, ils scrutent dans le moment présent où sont les différences. Et c'est ça son job. Et de nous ramener à un équilibre. En fait, notre équilibre, qui peut être déséquilibré si on a certaines pathologies ou pas. Oui. Les différences entre quoi et quoi? Entre les différences, par exemple, quand tu as de la température, c'est une différence. Entre l'état normal, le 37 l'état degrés. normal et l'état D'accord. de fièvre. D'accord. Donc le cerveau voit une différence. Et à ce moment-là, il envoie la cavalerie pour que cette température diminue. D'accord. Tu mets la main sur une plaque chauffante. Ah, tout de suite, hop, Mm. il envoie la cavalerie pour que tu retires la main de la plaque D'accord, chauffante. ok. Donc en fait, il faut vraiment s'imaginer que notre cerveau, c'est son boulot. Il regarde toutes les différences D'accord. par rapport à notre norme à nous. Et donc ce logiciel fait la même chose. Il regarde les différences. Et donc il nous signale par des coupures de son dans la musique, puisque le son va très très vite. Il indique au cerveau, tiens, si tu pouvais faire autrement ce que tu es en train de faire. Voilà. Ouais, ça fait un peu comme. Alors moi, je l'ai testé, j'en parle aussi beaucoup parce que c'est un peu comme si on vidait un peu le disque dur d'un ordinateur. Enfin, moi, c'est un peu l'effet que ça m'a fait. Au début, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, c'est vrai qu'il y a un truc qui se passe avec les coupures. Après, moi, je suis parti en méditation, là, tu pars comme ça et tu mets une intention d'abord et après, il se passe un truc dans la matière. C'est toujours pareil. C'est comment dans la matière, tu vois qu'il se passe quelque chose. Ça calme le cerveau. Enfin, je trouve que ça. Ouais. Ça permet, quand tu es un peu en surchauffe, là, ça fait comme, comme si ton enfin, je l'explique à mes mots, comme si l'ordinateur était plein et que d'un coup, tu tries, tu fais corbeille, poubelle. C'est pour ça aussi, tout à l'heure, tu parlais de 5 à 10% de conscience. En fait, on travaille tous avec la globalité de notre cerveau, mais il y a 90% d'inconscient. Et donc, cette méthode, en fait, fait travailler l'intégralité de notre cerveau. Et ce qui est intéressant de séance en séance, c'est de voir ce que notre cerveau nous révèle. Donc, j'accompagne les gens à apprendre à s'observer. À observer au niveau pensée, au niveau émotionnel, au niveau cognitif, qu'est-ce qui se passe. Et il y a des questions très très simples, dont une qui est vraiment, on se demande qu'est-ce qu'elle vient faire ici, c'est avoir envie de ranger. Ouais, tu vois. Eh bien oui. Et je constate que pour beaucoup de personnes, une des premières choses à faire qu'ils font, c'est de ranger dans la matière, comme si le cerveau leur avait dit, range dans la matière, ça va t'aider à ranger tes pensées, tes émotions et tout ce qui concerne éventuellement les apprentissages que tu es en train de faire. Est-ce qu'on peut voir avec la régie là, des images justement que tu nous as envoyées, Frédéric, si tu veux les commenter Donc là, c'est un appareil, par exemple, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, vous voyez, on est installé, on écoute une musique et derrière, vous avez donc l'équipement qui est un ordinateur dans lequel il y a un logiciel, donc temps réel, qui fait des mesures 256 fois par seconde. Ça a l'air bien. Hein. La prochaine, oui, nous n'avons rien à faire. Donc, prochaine image. Voilà. Ouais. Oui, il n'y a rien à faire. Et oui, voilà. Regardez, dans le jardin, ce monsieur est en train de faire une séance de neurofeedback. Tranquille. Et la prochaine, je pense qu'il y en a 2, 3. Alors, les séances durent d'entraînement. Donc, ça, c'est l'équipement. Donc, le boîtier est un boîtier d'amplification du signal. Il y a un petit ordinateur donc avec et les capteurs. Tu prêtes un matériel à la personne concernée? Non. Pour l'instant, je n'ai que mon équipement. Ah ouais, et donc, je propose aux personnes d'utiliser, de venir et de faire des séances. Et justement, donc, c'est où exactement? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, j'ai envie vraiment de développer et de faire connaître cette méthode parce que on n'utilise pas aujourd'hui, on ne pense pas à prendre soin de ses neurones, de son cerveau.
hein. Et là, j'ai vraiment envie de le Qu'est-ce qu'on voit, présenter. hein. Si, on est quand même là avec Tony. Excuse-moi, Frédéric, mais Si. si la régie peut montrer, mais on s'en occupe quand même. Ah oui, 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 je vois, C'est- je vois. ouais. Très, très bien, vous avez raison. Non, vas-y, pardon. Et donc, j'aimerais pouvoir présenter ça le plus près possible de tout le monde. Donc, je propose éventuellement, si 4 personnes sont intéressées pour faire des séances de neurofeedback, m'ouvrent leurs portes, je viens. Ah, d'accord. Et comme on fait des petites réunions entre amis, Ouais. eh bien, on peut faire des séances de neurofeedback. Je viens avec mon équipement et à ce moment-là, chacun fera ses séances. Et de séance en séance, c'est-à-dire de semaine en semaine, on va pouvoir ensemble échanger sur comment on a vécu les choses. Et on devient vraiment des détectives de qu'est-ce que mon cerveau est en train de faire, quoi. Le fait qu'il ait cette aide miroir dans sa plasticité, développement de sa plasticité. Et tu as 4 casques alors ou c'est chacun qui va passer à Non, on ça? passera les uns après les Ah ouais. autres. Voilà. Donc ça va Donc durer, c'est chacun- une après-midi quoi. Oui, ouais. on peut faire ça une après-midi ou une soirée aussi. D'accord. Donc C'est s'il y a 4 possible. personnes qui veulent Mm. tester ensemble, voilà, Oui. par exemple, ils t'appellent et tu vas Voilà. avec l'appareil Tout à et fait. ils passent l'après-midi ensemble à manger des Ouais. petits biscuits et en Voilà. faisant. Et Ouais. en discutant sur... Il y en a une qui passe, elle fait. Voilà. Donne envie. Stop, quoi. Si à un moment tu as envie de ranger, Tout à bah dire non, fait. non, range pas, range pas. Ouais, ouais. Et du coup, ça prend combien de temps quand la personne prend le... La séance elle-même, elle dure 33 minutes. Et c'est un petit peu comme au départ, donc le logiciel et le cerveau font connaissance. Ensuite, il y a de l'entraînement, comme un entraînement physique, hein, un échauffement. Et pendant 10 minutes, là, vraiment, le logiciel a emmagasiné énormément de données sur l'état du cerveau, sur toutes les fréquences cérébrales de 0 à 63 Hz. Et donc, il sait, là, vraiment le faire travailler, comme si on faisait vraiment de Ouais. l'intensif. Et ensuite, il y a 5 minutes de relaxation à la fin. Donc en fait, tu Alors- as un temps de diagnostic, après tu as un temps de travail. Alors, C'est différentes diagnostic, séquences. en fait, c'est pas vraiment, on peut pas parler de diagnostic. C'est les gens qui expriment ce qui s'est passé et comment et quelles sont les choses qu'ils ont envie éventuellement de voir modifiées par leur cerveau. Mais il n'y a que notre cerveau qui sait ce qui est important pour nous et ce qui est possible de faire en termes de pistes. Je prends par exemple un exemple de quelqu'un qui a la sclérose en plaques et qui vient faire du neurofeedback. Cette personne avait tendance à boire du vin, mais malheureusement, avec cette pathologie, eh bien, il faut arrêter de boire du vin. Eh bien, après les séances, les 2 premières séances de neurofeedback, son corps a dit « je vomis le vin ». Et oui. Trop chaud. Bah, peut-être qu'il était trop Non, chaud, non, pardon. peut-être qu'il n'était pas bon, Des formations professionnelles. mais en désolé. tout cas, elle s'est dit, bon, il y a une réaction de mon corps, là maintenant, comme je vous disais, c'est une méthode qui fait travailler le cerveau, mais qui fait prendre conscience, et vraiment j'appuie là-dessus, sur notre véhicule terrestre qui est tout notre corps. Et alors, c'est intéressant, mais du coup, parce que là, c'est une rencontre avec notre cerveau. Tout à fait. Comme d'autres techniques, ça peut être une rencontre avec notre âme. Voilà. Hein. Là, Tout c'est à avec fait. notre cerveau. Oui. Et par exemple, pour les personnes qui, dans l'enfance, ont vécu, on va dire, ce qu'on appelle les relations toxiques, et donc forcément, ils les revivent dans le monde adulte, ça veut dire qu'à un moment donné, ils peuvent vivre cette expérience, et tout d'un coup, le cerveau va leur dire, maintenant, c'est stop. Je te fais une réaction dès que tu es en relation ou en lien avec une personne toxique, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. Alors, c'est parce que les gens comprennent un peu mieux ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Donc, il y a un travail introspectif dans lequel je les accompagne pour qu'ils prennent beaucoup plus conscience de leurs pensées, de ce qu'ils ressentent, où est-ce que dans le corps ça se situe. Et petit à petit, ils prennent de la distance par rapport à leur histoire. Parce que nous sommes 8 milliards sur Terre et nous avons 8 milliards de cerveaux et 8 milliards d'histoires à l'intérieur de nous. Donc ça crée des prises de conscience. Énorme. Et avec ces prises de conscience, on reste acteur des décisions Bien que l'on sûr. prend ou Voilà, que l'on ne tout prend à pas. fait. Tout à fait. Ça Et- rejoint un peu l'hypnose, pardon, je te coupe. Oui, il y a, Finalement, il y a des oui, il y a beaux une, parallèles, il y a une, j'imagine. voilà, il y a un rapprochement. Et alors, ce qu'il y a, c'est que ça rentre quand même dans une thérapie courte parce que au bout de 1 mois et demi à faire des séances régulièrement, on a déjà
le cerveau a déjà bien compris qu'il avait eu de l'aide et nous avons bien pris conscience de qui nous étions et comment notre cerveau, on devient en fait amis avec notre cerveau. Mais merci en tout cas, Frédéric. Mais je Avec peux même plaisir. conseiller, si les personnes elles sont en surcharge mentale, en fait, c'est un peu ça aussi. Ah Ça, oui. ça permet vraiment Burn-out. dans une séance D'alléger. 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 Même s'il y a d'autres choses, le vin par exemple. Mais voilà. En tout cas, merci Frédéric. Est-ce qu'il y a Avec plaisir. un mail où on mettra toutes les informations? Oui, il y a mon numéro de téléphone et puis il y a un mail à Ok. contact@neurophile.fr. Donc, si les personnes, c'est surtout en groupe, elles te Oui, contactent et elles à organisent fait. ça chez elles. Ouais, tout à fait. Une dernière question, Anthony. Oui, juste pour bien comprendre, on va dire, ce que ça apporte le plus au niveau du mental. On est d'accord, c'est là. Parce qu'on parlait de rééquilibrer des schémas ou d'autres possibilités, mais le bénéfice principal, c'est la charge mentale. C'est beaucoup la charge mentale, D'accord. Pas que ça, mais pas que ça. Oui, oui. Puisque, en fait, vraiment, notre cerveau est connecté à tout le reste de notre corps. Voilà. Ok. Merci Frédéric. Et nous terminons, Julie. Donc, toutes les deux, vous faites partie de l'association humanitaire déjà. C'est vrai qu'on ne vous a pas demandé Et oui. qu'est-ce que ça vous a apporté. Mais Julie, toi, par exemple, donc, tu es coach vocal et prof de chant. Déjà, pourquoi tu nous as rejoints dans l'humanitaire? Est-ce qu'il y a un truc qui te parle en particulier? Bah, ça fait un moment que je te connais Ouais. et je te suis sur les réseaux et ailleurs, en vrai aussi, hein, dans la vraie vie, c'est Ouais, bien. c'est ça. Et du coup, ben, ce que tu amènes avec cet asso, avec Sébastien qui est pas là aujourd'hui, mais je trouve que c'est fabuleux. Déjà, ça rassemble plein de gens, ça rassemble plein de belles énergies, de compétences, d'idées, et On partage des puis, trucs ensemble. bah ouais, c'est ça en fait, moi qui me parle le plus. Et puis, tu parles de communauté, de revenir à revivre un peu plus vers le local, Ouais. en fait. Et je trouve que ça me parle beaucoup, quoi. D'accord. Donc, oui, l'idée me plaît. Merci, je voulais poser la question Voilà. comme ça. Oui. Et donc, toi, tu es coach. Est-ce qu'il y a une différence entre coach vocal et prof de chant? Oui et non. Enfin, oui, dans le sens où le coach vocal va plus. Enfin, c'est plus large. Ouais. Voilà. Prof de chant, c'est pour le chant. Tu as Et coach commencé comme ça au final? Bah prof oui, de oui, chant, bien sûr, ouais. Et puis Oui, finalement, ça t'a- j'ai commencé chanteuse même, Ah oui. et puis après, je me suis orientée en fait assez vite finalement vers l'enseignement. Mais j'ai fait des études tard, très longtemps, jusqu'à mes 30 ans, tu vois. Ah oui, Donc, d'accord. ouais, j'ai commencé à bosser très tard, ouais. Enfin, j'ai fait quand même un petit peu 2-3 trucs avant, mais voilà. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, il va peut-être falloir gagner ma vie quand même, et puis faire un enfant aussi, j'avais envie. Donc, du coup, c'était compliqué de faire de la scène partout. Ah oui. Donc, je me suis posée aussi dans l'enseignement. Et le coach vocal, c'est plus large. Ça englobe aussi des préparations courtes pour des préparations à des castings ou à des prises de parole diverses et variées. Donc, c'est à la fois voix parlée, voix chantée. Ah oui, parce que dans ce que nous dégageons en communication, le paraverbal, qui est donc aussi la voix, en fait, ça en dit beaucoup. Donc, sûrement, est-ce que tu aides des gens Ouais, c'est à ça. mieux parler, à mieux Ouais. s'exprimer? À Aussi. développer leur présence, Leur à présence, développer leur charisme, et puis à utiliser leur voix pour mieux intéresser, impacter, Oui. influencer, convaincre, vendre, tout plein de choses, ou séduire même aussi parfois. Bon, c'est Bah rare oui. quand même, j'ai Ouais. envie de ne pas me voir pour séduire, non. Pas pour l'instant. Mais ça fait partie en fait du langage corporel, quoi. La séduction, on s'en rend pas trop compte. Eh oui. C'est inconscient, Si tu quoi. veux, oui, je suis bien sortir avec toi. Non, ça va pas marcher. Ouais, ça peut, mais. Mais alors justement, en parlant de ça, moi j'ai des Il y aurait enfants, un sujet. on va dire de l'âge un peu après ado, et ils suivent beaucoup les réseaux sociaux, tout ça. Ils me disent, mais maman, des fois il y a un décalage de dingue entre la notoriété de la personne et sa voix quand il prend la parole, hein. Ah oui. Et c'est là où tu dis ça en rigolant, Laurent, mais en fait, des fois, il y a Oui. une image qui colle pas avec la voix de la personne. Ah oui, Et oui. là, c'est peut-être intéressant d'intervenir pour... Arrêtez, prends une autre voix. Il y a des gens qui sont pas du tout connectés à leur voix, comme on se disait tout à l'heure. Il y a des gens Oui. qui ont leur voix. Je dirais la majorité des gens, tous ceux qui n'ont pas travaillé avec leur voix, ont une voix qui est juste là, un peu comme par défaut. Ils en prennent pas conscience réellement. Ils font pas attention à ce qu'elle peut véhiculer, et ils développent pas cette facette-là de leur personnalité, alors que pourtant c'est. Ou des fois, on peut avoir des injonctions. Et Quand oui. on est gamin, arrête de chanter parce qu'en fait, on saoule la mère, Ça, c'est éventuellement. beaucoup de gens qui tu viennent me chantes voir qui faux, ont hein. eu Et oui, c'est entendu des trucs comme ça. Moi, je sais qu'il y a 10 ans, j'étais allée Ah là voir là, une ouais. coach, justement, en disant, bon, je veux juste savoir si je chante faux ou pas. Je dis oui, tu chantes faux. Merci. Bonne victoire, 200 balles. Et non, et là, elle m'a Ah, dit... bon, t'as raison. Ouais, du coup, Et du coup, mais oui, mais du coup, En sur vrai. la notion de la confiance en soi, parce Ouais. que je me souviens qu'elle m'a dit, mais tu te rends pas compte,
tu as une voix extraordinaire. Alors, j'ai rougi de tout ce que je pouvais. Ah ouais. Mais du coup, c'est venu contribuer au renforcement de ma confiance en moi. Après, que je chante faux ou pas, c'était pas vraiment le problème. Mais c'était une injonction tellement répétée dans l'enfance que ça avait contribué au manque de confiance sur d'autres plans aussi. Donc, je trouve ça extraordinaire, les coachs de voix. Ouais. Ah oui, il y a Vraiment. besoin. Alors, j'ai envie de dire 2 choses par rapport à ce que tu dis. C'est que d'une, il y a très peu de gens qui chantent vraiment faux, déjà. Oui. Et beaucoup de gens qui me disent je chante faux, mais en fait, je le vérifie très vite que non. Mais en fait, non, souvent, ça vient d'un problème de soutien, de respiration et de maîtrise de son geste respiratoire. Et la deuxième chose, c'est que il y a énormément de gens qui viennent me voir et qui ont entendu ce genre de phrase dans leur enfance ou peut-être même plus tard, mais tais-toi donc, tu fais trop de bruit, ou arrête, tu chantes faux, ta voix est désagréable. Et ça fait un ravage chez les gens après toute leur vie, quoi. Et donc, c'est bien qu'il y ait des coachs vocaux pour venir justement inverser ces croyances parce que, évidemment, c'est pas vrai, quoi. Ouais, ouvrir un peu le diaphragme. Moi, d'ailleurs, j'ai une vidéo où je suis passé à France 3 quand j'avais 30 ans. Toujours, je la regardais comme ça avec une amie. Là. Et ben, je n'ai pas la même voix. Alors, est-ce que c'est l'âge? Je ne sais pas. Est-ce que l'âge, il fait ou est-ce que c'est... Je sais que mon coffre s'est ouvert aussi par le fait de prendre ma place. Ouais, puis la voix, c'est pas que un diaphragme, c'est pas... Oui. C'est aussi des... c'est pas très classe, mais c'est des muqueuses, en fait. Hein. Le timbre de voix, c'est lié à nos résonateurs, donc à tout l'espace qu'il y a dans la bouche et ailleurs. Il n'y a pas que la bouche. Mais c'est aussi tout un ensemble et qui font que on aura une voix plus ou moins ouverte, plus ou moins libre, plus ou moins déliée, plus ou moins articulée, plus ou moins résonante. Enfin, donc ça peut changer le cours d'une vie. Et puis en vieillissant, les cordes vocales sont un petit peu moins alertes. Donc tu vois des voix un petit peu plus tremblantes à 75 ans qu'à 80 ans. Oui, puis la voix, elle peut moduler aussi en fonction si on est, on va dire, dans le vrai, si on parle avec le cœur ou si on parle avec le mental. Hein. Ah oui, parce que justement, donc Nara Dash, que tu nommais tout à l'heure, à chaque fois, elle me dit Delphine, là, tu es dans le mental. Je dis oh mince. Et en fait, ma voix n'arrive pas à tricher avec elle parce qu'elle a vraiment beaucoup de discernement. Et c'est là où je me dis maintenant, je fais attention à mon souffle, à ma respiration quand je parle, de façon à parler de plus en plus avec le cœur et laisser le moins possible de place au mental. Hein. Pas le chasser, mais au moins entendre quand il est là. Parce que du coup, il se fait entendre aussi par le timbre de la voix. C'est ça. Puis selon ce qu'on fait comme prise de parole, parce que ça peut être très différent selon les contextes, c'est d'éviter d'endormir les gens, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte, mais qui ont une voix très agréable, très douce et oui, enveloppante, en fait, on peut dire même, mais qui endort, quoi. Et ça, maintenant, je me rends compte de plus en plus en travaillant justement là-dessus avec les gens, c'est que ça peut être très soporifique et je suis de plus en plus influencée par ça puisque je le sais en fait et du coup je me laisse parfois surprendre par le fait de m'endormir devant des voix qui donc savoir moduler et puis savoir chercher plus de dynamique dans sa voix avec plus de hauteur, plus d'articulation, plus de pause. On en parlait tout à l'heure avec Anthony de savoir gérer son débit de parole, c'est super important. Enfin bon, bref, il y a plein de choses. Mais est-ce que c'est pas une question de respiration? Entre autres. Hein, puisque quand on a le diaphragme bloqué, du coup, la respiration, elle ne circule pas correctement. Et on n'arrive pas à poser la voix correctement. Et puis ça se joue dans le cerveau aussi, par le mental, par le trac. On a beau savoir bien maîtriser sa voix, mais en tant que chanteur aussi, c'est pareil. Si on a un trac de fou, en arrivant sur scène ou sur une prise de parole quelconque, tout ce qu'on a appris peut être complètement balayé d'un coup parce que le trac va envahir, on va dire, la technique ou ce qu'on sait, nos compétences et tout ça. Donc ça peut, ça a un impact, une importance cruciale, j'ai envie de dire. Mais merci Julie. Donc si on veut tes coordonnées, on va terminer l'émission. Si on veut tes coordonnées, alors on le mettra aussi. Mais... j'ai mon site internet, c'est www.julieliebon.fr. Et puis, donc c'est pour des cours de chant, des personnes qui veulent prendre la parole en public ou qui veulent améliorer leur voix. Je fais des accompagnements individuels en chant et en petit collectif aussi. Et puis pour la voix parlée, pareil, en individuel ou en collectif dans des ateliers. J'en fais un prochain le 16-17 novembre à Toulouse. Bon, ça commence à être un peu loin déjà, mais je les prévois à l'avance parce que ça se remplit. C'est ça, c'est important. Et puis j'en ferai peut-être un muret l'année prochaine même. Bien. Voilà.
Merci. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter qu'on a oublié ou ça, Je sais pas, non, je crois pas. On est Pas bon là comme ça. spécifiquement après, ouais, c'est bien. Ouais, ok, mais merci en tout cas à Merci, tous Laurent. les 4 d'avoir répondu à notre invitation, à l'invitation d'Humanitaire. On espère que ça vous a apporté plein de clés. Vous avez aussi passé du bon temps comme nous on en a passé. Je vous laisse un dernier mot, si vous voulez, un dernier mot de la fin, pour commencer comme ça. Tiens, Delphine, est-ce que tu as... Oui, j'ai envie de dire qu'il est venu le temps d'accepter complètement son incarnation et toutes les facettes de notre incarnation, de les améliorer, comme le bon vin avec... Voilà. avec comme Anthony aussi, avec amélioré depuis... avec ta carafe pour la mettre à bonne température et donc prendre conscience. Si on est un peu en dessous, on peut au-dessus et puis devenir le mettre à température idéale, mais accepter notre incarnation. Merci Delphine. Tony? Écoute, merci Lolo pour l'invitation. C'était très sympa de venir ici se partager ce moment avec toi. Dernier mot, la suite à côté dans quelques minutes. Et au plaisir de revenir te voir pour une émission spéciale dégustation, si ça te dit. Je pense qu'il faudrait qu'on en fasse une ici et qu'on fasse, comme on avait dit, une soirée aussi. Là, on va le faire, hein, de dégustation. C'est ça, ouais. Puis bravo pour l'état d'esprit que tu mets dans ces émissions. C'est super sympa. Ben, merci. Merci Tony. Alors, merci beaucoup Laurent et merci à vous tous. C'était vraiment un bel échange, un beau moment de partage et vraiment je repars avec le cœur rempli de plein de belles émotions, de belle énergie. Et que ce soit à la terre, que ce soit plus au ciel, ou en passant par notre gorge, merci. Merci pour tout. Eh bien, merci à toi aussi Frédéric. Et Julie? Eh bien, merci aussi, Laurent. Merci à tous. Et je trouve qu'il y avait une belle unité, en fait, comme quoi dans chaque activité, on peut trouver des liens. Ça, je trouve ça formidable, en fait, parce que j'avais envie de faire des parallèles à plein d'endroits sur nos activités. C'est intéressant, tous les ponts que tu arrives à créer, en fait, grâce à l'association et à ce que tu fais, ce que tu proposes. Merci pour ça. Mais c'est un grand plaisir. C'est vrai qu'on pourrait presque passer 1 heure de plus à chaque fois. Ah bah ouais. Mais bon, peut-être qu'on en fera des plus longues. Hein. En tout cas, merci à tous les 4. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, bien sûr, vous abonner aussi. Et on vous dit, prochain rendez-vous, c'est en juillet. Et après, la prochaine sera en septembre. Donc, on vous souhaite de très belles journées, de vivre pleinement votre vie, incarnée justement, avec fluidité, avec subtilité. Et on vous dit à bientôt sur www.humanitaire.org. Merci. Merci.